Mes chers élèves de troisième année, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Soyez les bienvenus dans une autre vidéo pour la préparation de votre examen en matière d'SVT. C'était un examen proposé en 2023 dans la région Fas Meknès ala barakatillah. Commençons par vous présenter le document. Comme ça, vous aurez l'occasion de répondre vous-même pour savoir quelles sont les lacunes que vous avez pour les corriger avant d'avoir la correction. Restitution des connaissances, et on vous demande de définir les notions suivantes. C'est quoi la diapédèse et c'est quoi la plaque motrice? Une proposition pour limiter une autre pour le système nerveux. Donc la diapédèse, c'est quoi? C'est là le passage ou bien le mécanisme que font les globules blancs pour traverser la paroi des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire capillaires, pour arriver au site de l'infection ou de l'inflammation. La plaque motrice, c'est la zone de contact entre fibres nerveuses et fibres musculaires. Question numéro 2 pour les items 1, 2 et 3. Une seule suggestion est correcte, cochez-la. Alors la phagocytose est d'une bactérie compose 4 étapes. L'ordre correct de ces étapes est donc l'addition, absorption, rejet, déchet. Donc on va répondre d'une manière intelligente. Donc la première c'est l'addition, donc on va se localiser sur ces deux-là, alors que les autres normalement à rejeter. Donc ici vous avez l'addition, digestion, donc l'addition ne va pas être la deuxième étape, on va la rejeter et la reste celle-là qui est correcte. L'addition, l'absorption, digestion, puis le rejet de déchets, la proposition qui est exacte. Ici, deuxièmement, au niveau de thymus effectue la production et la maturation des lymphocytes B, la production et la maturation des lymphocytes T, la maturation des lymphocytes T, la maturation des lymphocytes B. Donc, vous le savez, c'est la maturation des lymphocytes T. Alors, pour les items, c'est la même chose. La déficience immune causée par le virus du sida est due à une destruction de quoi? Est-ce que du T8 ou bien T4 ou bien des plasmocytes ou bien les lymphocytes T cytotoxiques? Donc, comme vous le savez, c'est la destruction de T4 qui est la cellule principale dans l'immunité. C'est elle qui donne, qui stimule les deux lymphocytes T8 et B. Alors, la troisième question, répondre par vrai ou faux en cochant, mettre une croix dans la case correspondante. Alors, la réaction inflammatoire est une réponse immunitaire immédiate et spécifique. Donc, essayons de se concentrer sur cela. Est-ce que c'est spécifique? Mais non. Donc, la réponse, il est fausse. Voilà l'élément qu'il faut. La fibre musculaire est une cellule allongée longitudinalement et inexcitable. Elle est excitable. Oui, il est excitable. Donc, la réponse, elle est vraie. Alors, l'élasticité et la capacité du muscle de retrouver sa longueur initiale après l'étirement, bien sûr, la réponse, elle est vraie. Les virus sont des parasites obligatoires et ne se multiplient que dans les cellules hautes, bien sûr, la réponse, elle est vraie. Alors, on vous demande de citer deux dangers menaçant le système nerveux, donc il y en a plusieurs, vous pouvez citer, par exemple, le bruit intense, la consommation de drogue ou d'alcool ou de tabac. Et si vous avez la coupe transversale de la moelle épinière, on vous demande de la légender. Donc ici, à l'extérieur, vous avez cette matière-là qui entoure la matière grise, c'est la matière blanche. Ici, vous avez celle-là tout entière, c'est la racine postérieure. On la distingue de l'autre racine par le ganglion spinal. Le nerf rachidien se trouve un de ce côté-là et l'autre de l'autre côté. La cinquième, c'est cette racine-là, c'est la racine antérieure. Et vous avez la matière, ça ressemble à la lettre H bien papillon, c'est la matière grise. Alors, en passant pour voir le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique, et vous avez le texte ici. Alors, les accidents vasculaires cérébraux, donc c'est l'abréviation AVC, accident vasculaire cérébral, sont liés à une obstruction, c'est quoi? Blocage, ou à une rupture des vaisseaux sanguins dans l'encéphale. Leurs conséquences sont plus ou moins graves selon la surface de la lésion et la zone de l'encéphale touchée. Pour expliquer l'effet de ces accidents vasculaires cérébraux sur l'activité nerveuse des patients, on propose les données suivantes. Alors, le document qu'on va voir représente des imageries par résonance magnétique et l'IRM F d'une personne saine effectuant des mouvements
de sa main gauche figure A et de la main droite figure B. Voilà ici la figure A et voilà la figure B. Vous avez ici la légende qui vous indique que la zone active lors de ces mouvements-là, c'est celui-là. Et c'est de ce côté-là et l'autre de ce côté-là. Alors voyons voir la question demandée en se basant sur le document d'écrire les résultats observés chez la personne saine et lors du mouvement de sa main droite et de sa main gauche. Donc ici vous avez la main droite, c'est la partie droite. Ici, la zone activée se trouve dans l'hémisphère gauche et vice versa. Alors, l'observation des images montre que l'activité cérébrale lors des mouvements volontaires localisés dans l'hémisphère opposé à la main. Si on fait un mouvement par la main droite, la partie active dans l'hémisphère gauche et l'inverse est correct. Le document représente différents éléments intervenant dans les mouvements de la main droite et de la main gauche d'une personne saine. Alors, tracé sur le document 2 en utilisant deux couleurs différentes, le trajet de l'influx nerveux lors du mouvement de la main droite et de la main gauche d'une personne saine. Donc, comme vous l'avez constaté dans la question précédente, donc si je veux faire un mouvement par cette main, c'est-à-dire la main droite, l'influx nerveux doit prendre naissance au niveau de la matière grise, c'est-à-dire de cortex cérébral dans l'hémisphère cérébral de l'autre côté et vice versa. Donc voilà le départ, traversant la magnétisme, puis arrive ici pour l'autre de l'hémisphère droit vers la partie gauche. Alors Fatima est une actrice peintre, coloriste, droitière, c'est-à-dire il utilise la main droite. Et Ahmed est un dessinateur de bande dessinée gaucher, il travaille avec la main gauche. Les deux viennent d'être victimes d'un accident vasculaire cérébral présentant des troubles de motricité. Afin de déterminer les zones cérébrales touchées par l'AVC chez Ahmed et Fatima, les médecins ont réalisé des imageries par résonance magnétique anatomique dont les résultats sont présentés dans le document 2. C'est ça le document, ce qu'on vient de voir. Alors, à partir du document 2, comparer les zones cérébrales touchées par l'AVC chez Ahmed et Fatima. Voyons voir ici la partie pour Ahmed, voilà. Pour Fatima, voilà la zone qui est touchée. Regardez ici dans l'hémisphère droit et ça dans l'hémisphère droit, les deux. Mais l'un d'eux, il est droitier, le peintre coloriste est droitier, et Ahmed, il est dessinateur de bande dessinée, il est gaucher. Alors, chez Fatima, la zone touchée par l'AVC, il se situe dans l'hémisphère cérébral droit, au niveau de l'eau frontale. Chez Ahmed, la zone cérébrale se situe aussi dans l'hémisphère cérébral droit, au niveau de l'aube pariétale. Alors, d'après ce qui est précédent déterminé ici, Ahmed et Fatima pourront continuer. Bon, voilà, pour Ahmed et pour Fatima, est-ce qu'ils peuvent continuer à faire? Donc, pour Fatima, normalement, il est droitier, c'est-à-dire, il fonctionne bien, il fait son travail avec la main droite. Ici, l'hémisphère qui est touché, c'est l'hémisphère droit. Et comme on a dit tout à l'heure, la première question, que l'hémisphère gauche commande la partie droite. Donc, puisque l'hémisphère gauche, normalement, il n'est pas atteint, facilement, il peut continuer à faire son métier. Il pourra continuer à exercer son métier comme avant. Alors, étant droitière, il utilise sa main droite pour peindre, qui est commandé par l'hémisphère gauche. Alors, pour Ahmed, vous voyez ici, alors, Ahmed, dessinateur gaucher, il ne pourra pas exercer son métier comme avant. Comment? Pourquoi? Étant gaucher, il utilise sa main gauche. Alors, il utilise la main gauche, c'est la main qui se trouve dans cette partie-là. Et cette partie-là, elle est atteinte, c'est elle qui commande la partie gauche, donc il ne peut pas continuer à exercer son métier. Maintenant, pour l'exercice de l'immunité, la variole est une maladie infectieuse d'origine virale, c'est-à-dire causée par un virus très contagieuse, il passe d'une personne à une autre personne. Alors, elle est caractérisée par l'apparition des boutons remplis de pus sur tout le corps, d'une forte fièvre, des douleurs musculaires, etc. En 1796, le médecin Edward Jenner avait remarqué que les paysans n'étaient pas, c'est-à-dire les gens de la campagne, n'étaient jamais atteints par la variole humaine lors de l'épidémie de cette maladie, malgré qu'ils aient été en contact de vaches malades de variole, mais
la variole bovine, c'est-à-dire non virulente, des vaches, non virulente pour l'homme. Pour expliquer ce constat, on propose les données suivantes. Alors, document 1 représente l'expérience historique du médecin Edouard Jenner. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Edouard Jenner avait injecté un garçon le pu, c'est-à-dire cette matière jaune qui sort des boutons, provenant d'un bouton de vache malade atteinte de variole bovine. Contrôlant le virus, le garçon n'a pas présenté aucun symptôme de la maladie. 3 mois plus tard, Jenner avait injecté à ce garçon des virus virulents, c'est-à-dire humains, qui causent la variole humaine. Et il a constaté que l'enfant reste sain et devient protégé contre la variole. Donc de cela, vous pouvez en déduire pourquoi, la raison pour laquelle cet enfant est immunisé contre cette maladie. Alors, utilisant le document 2 propose une hypothèse pour expliquer la protection. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien sûr que l'enfant il a été immunisé par quoi? Par le virus bovine contre le virus. Pour cela, normalement, vous avez une expérience. Alors, qu'est-ce qu'on disait? L'exposition à la variole bovine non virulente pour l'homme permet au corps de fabriquer une protection, une mémoire immunitaire qui le protège contre la variole humaine. Donc, le système immunitaire, lorsqu'il est en contact avec le virus bovine, c'est le même pour le virus humain. Le premier, normalement, il n'est pas virulent, alors que l'autre, il est virulent. Les anticorps fabriqués contre celui-là, c'est la même pour l'autre. C'est pour cela qu'il est protégé contre cette maladie. Alors, pour vérifier l'hypothèse, on propose le document 2 qui représente une expérience historique de Louis Pasteur en 1879, qui a pour objectif de protéger les élevages de volailles, c'est-à-dire des poules, contre le choléra, qui est une maladie bactérienne causée par le bacille Vibrio cholerae. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? On va prendre normalement on va essayer de voir de quoi il s'agit ici. Ici, vous avez culture des bacilles cholériques pour pouvoir pathogène atténué, une milieu de culture qui a été oublié. Et puis on l'a injecté à des poules. Après 10 à 15 jours, les poules n'attrapent pas la maladie, ils vont survivre. Ici vous avez culture fraîche. Si on injecte la culture fraîche à ces poules-là, ils vont survivre. Alors que si on injecte directement celle-là à des poules qui sont séques, qui n'ont pas été injectées par la culture vieillie, ils vont mourir. De cela, on peut en déduire la cause pour laquelle ces poules vont rester vivantes, alors que celles-là, ils ont trouvé la mort. Alors, en se basant sur le document 2, expliquer les résultats ci-dessus obtenus par Pasteur. La survie des poules A et la survie et la mort des poules B. Donc, bien sûr, cette culture vieillie, normalement, il a immunisé les poules contre le bacille de choléra. Donc la survie des poules A. Les poules A ont d'abord reçu une culture de bacille du choléra, pathogène atténué. Ce constat a permis à leur système immunitaire de reconnaître les microbes sans mourir. Lorsqu'on leur injecte ensuite la culture fraîche, c'est-à-dire pathogène, ils sont déjà immunisés et survivent. Alors que la mort des poules B, ces poules reçoivent directement la culture fraîche sans avoir été préalablement en contact avec la forme atténuée. Leur système immunitaire n'est pas préparé. Les microbes se développent rapidement et provoquent la mort. Vérifiez l'hypothèse proposée dans votre réponse à la question numéro 1. Voilà la réponse et la vérification de cette réponse. Si on injecte directement une culture fraîche, la mort, alors que cette culture vieillie, normalement, il a protégé cette poule contre cette maladie. L'expérience de Pasteur confirme l'hypothèse. Le contact préalable avec une forme atténuée, non mortelle, du microbe confère une protection contre la forme virulente. Cela montre que le corps acquiert une immunité suite à une première exposition à cet antigène. Alors, pour comprendre le mécanisme immunitaire qui permet la protection des pigeons contre la variole, on propose le document 3 qui présente l'évolution taux plasmique d'anticorps, c'est-à-dire le taux d'anticorps dans le plasma, spécifique suite à des injections du vaccin de la variole chez un individu sain. Figure A est la production de lymphocytes B mémoire spécifique du virus de la variole chez les personnes vaccinées.
Alors, en utilisant le document 3 et vos connaissances, déduire l'évolution taux des anticorps après la première et deuxième vaccination contre la variole présentée dans la figure. Donc, ici, vous avez un document sous forme d'un graphe. Donc, on doit lire de la manière suivante. Le taux plasmique, c'est-à-dire dans le plasma d'anticorps, en fonction du temps, en semaine. Donc, la première, deuxième, jusqu'à la 7e semaine. Donc, comme vous le constatez, après la première vaccination contre la variole, il n'y a pas de production. Après la première, il y a production qui arrive à peu près à 10, plus de 10 un petit peu. Puis la diminution, deuxième contact, il y a production presque directe et un taux qui est très élevé. Donc avant de voir. Bon, ici vous avez le document B, la figure B. Ici vous avez personnes non vaccinées, voilà la production de lymphocytes B mémoire, toute petite quantité. Alors pour la personne vaccinée, il y a une quantité très très élevée. Alors, en utilisant le document 3 et vos connaissances, décrire l'évolution du taux d'anticorps après la première et la deuxième vaccination contre la variole présentée dans la figure. Donc, après la première vaccination, on observe une production d'anticorps après une semaine. Le taux augmente lentement pour atteindre un maximum environ de 100. Ici, presque ici. Alors, entre la deuxième et la troisième semaine, puis il diminue progressivement après la deuxième vaccination. Voilà ici. Alors la réponse immunitaire est plus rapide et beaucoup plus importante. Voilà, il atteint un taux qui est très très élevé, jusqu'à 10 000 unités, soit 100 fois plus que lors de la première injection. Alors, comparer la production de lymphocytes B mémoire chez la personne vaccinée et la personne non vaccinée, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà la production chez la personne non vaccinée et la personne qui est vaccinée. Donc, chez la personne qui est vaccinée, le taux de lymphocytes B mémoire est très grand parce que normalement, la personne était déjà en contact avec l'antigène. Alors, d'après la figure B, document 3, la proportion des lymphocytes B mémoire est beaucoup plus importante chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées. Alors, montrer comment le contact des paysans avec leurs vaches atteint, c'est la question synthèse du premier problème de la variole. Atteinte de la variole bovine leur permet une protection contre la variole humaine. On l'a dit tout à l'heure. Donc, la protection, bien le contact avec le virus non virulent de bovine, il a donné une réponse, il a donné une immunité contre le virus qui est virulent humain. Donc la protection s'explique par les étapes suivantes. La première étape normale, personne, les paysans, la réponse immunitaire, le contact avec la variole bovine, un antigène proche de la variole humaine mais non virulent, sensibilise le système immunitaire. Deuxième étape, la mémorisation de cet antigène qui est le virus bovine. Le corps produit alors des lymphocytes de mémoire spécifiques. Et la troisième réponse secondaire, lors d'un deuxième contact avec la variole humaine, ces cellules mémoire reconnaissent immédiatement l'antigène. Elles déclenchent une production d'anticorps plus rapide et beaucoup plus grande, ce qui neutralise le virus avant que la maladie ne se déclare. Merci de votre attention. J'espère que ça va vous intéresser pour la préparation et je vous laisse comme d'habitude avec une citation de Michael Jordan qui dit que certaines veulent que ça arrive, espérant que ça arrive. D'autres aimeront que ça arrive, mais et quelques-uns font en sorte que ça arrive obligatoirement. Donc il faut faire travailler pour que ça arrive. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.